Salut à tous et à toutes, c'est Farnight100 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'aurais bien du unboxing mais c'est pas vraiment unboxing, présentation d'un petit peu ce que j'ai acheté récemment en Airsoft. Je vais vous faire un vrai unboxing mais finalement c'était un petit peu trop long et j'ai été un petit peu trop impatient, donc je vais vous présenter directement ce que j'ai acheté. On va commencer par le premier qui est un casque, toutes les références seront dedans. Donc j'ai acheté tout ça chez Taiwan Gun. Je vous parlerai, bon l'emballage c'est comme d'hab, hein, c'est nickel. C'est livré dans 2 cartons qui sont juste à côté. Donc le casque, c'était un Fast Ballistic Helmet, je crois ça s'appelle. Donc c'est un casque qui est assez classique en fait, qu'on voit, hop, attendez, hop, j'ai juste tourné l'écran. Donc on voit un petit peu partout, oui, vous voyez les câbles qui bougent. Donc voilà, donc c'est un casque qui est assez classique. Voilà, donc je vous montre à peu près. C'est du plastique. Hein. Les coussinets à l'intérieur, en fait, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais donc c'est des coussinets qu'on met comme on veut. On a tout dans un petit sachet. Hop. Voilà, donc je vais poser ça là. Hop. Vous voyez, on a un petit sachet comme ça. Et dedans, donc on a tous les petits coussinets, les scratchs, les choses comme ça qui vont dessus. Donc il m'en reste encore, je les ai pas tous mis en fait, il m'en reste un ou deux, je pense un. Voilà, donc vous voyez, c'est des coussinets qui sont assez agréables et des petits scratchs comme ça. Hop, qu'on peut mettre où on veut. Et ensuite, on a, donc c'est un casque qu'on fait un petit peu comme on veut. Donc les scratchs qui sont sur le dessus, là vous voyez. Donc on peut mettre des patchs, des choses comme ça. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y en a un qui n'est pas vraiment droit. C'est pareil, donc on les a dans le petit sachet. D'ailleurs, moi il m'en reste un. Je sais pas si je vais mettre. Hop. Donc ça tient assez bien, il n'y a pas de souci. Hop, donc voilà. Hop, donc c'est du scratch, voilà, vous pouvez mettre des patchs dessus. Je vais regarder. J'en ai eu un en cadeau. Ils offrent à partir d'un certain montant un cadeau, on choisit. Bon, moi j'ai pris un patch, petit patch français en plastique. Tout bête. Donc voilà, vous pouvez peut-être le mettre à l'endroit, ça ira mieux. Par exemple, voilà, le mettre dessus. Bon voilà, et après donc sur le côté vous avez des rails avec des rails Picatinny en fait. Donc ils vont dessus, donc vous pouvez mettre tout ce qui est Picatinny. J'ai rien à part mon point rouge. Donc voilà, bon il n'est pas encore réglé pour ma tête. Il faudra que je fasse ça. Donc vous avez de l'autre côté ça. J'ai aucune idée. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra. En fait c'est assez large. Et j'ignore complètement ce que c'est. Oui, alors vous vous dites mais on voit pas comme d'habitude. Tout à fait, c'est parce que je me suis pas mis comme d'habitude, je me suis mis par terre. Et c'est pas super pratique. Donc bon, vous avez deux petits élastiques là, un peu pour le style. Et là vous avez ça, je crois qu'on peut fixer une GoPro dessus. C'est d'ailleurs ce qui m'intéressait pas mal. Donc ça change assez de mon ancien casque. Donc tac, je vais vous mettre celui-là ici. Et j'ai l'ancien casque qui est juste là. Donc voilà, moi j'avais un ancien casque comme ça, un classique, hein, qui recouvrait les oreilles, tout ça. J'avais acheté ces petits trucs là d'ailleurs que je vais peut-être remettre sur celui-là. Donc qui était une accroche pour les lunettes, groupe sanguin, tout ça. Donc voilà, je pense que tout ça, ça va passer sur le nouveau. Ensuite, donc c'est pour ça que j'ai dit je pense. Ah oui, non, il me reste effectivement un deuxième coussinet, ici, et un scratch. Donc voilà, vous avez ce qu'il faut, vous inquiétez pas. J'ai aussi acheté ceci, qui est donc un couvre-casque couleur olive, puisque là le casque il est un petit peu gris foliage, comme il s'appelle ça. Donc bon, un couvre-casque couleur olive, qui en fait est prévu pour ça, vous voyez, c'est des scratchs qui vont venir se mettre sur les scratchs du casque. Donc c'est pas mal, je pense que ça tient bien. Avec à l'arrière une petite poche, je vois pas l'intérêt. Moi ce que je vais peut-être faire c'est le découper pour pouvoir faire passer mes lunettes dedans. Et qu'elles soient toujours accrochées même avec ça. Donc je vais voir, donc après bon, vous avez des scratchs de partout. Vous voyez ici vous en avez pas mal, donc vous pouvez par exemple mettre le groupe sanguin, au-dessus, bref, partout, et vous avez devant. Ah, alors
je vous avoue un truc à mettre. C'est un peu la galère, parce que vu que c'est tout en scratch, ça s'accroche sur tout, mais devant, hop, je viens de le recevoir. Hein. Voilà, donc devant, vous avez bien l'emplacement libre. Si jamais vous mettez une GoPro ou quoi que ce soit, vous avez toujours votre emplacement qui est libre. Voilà, donc ça c'était le casque. Donc je vous mettrai tout ça, toutes les références, mais celui-là j'arrive même plus à le trouver sur Taiwan Gun. Donc peut-être qu'il n'existe plus, mais bon, ils en font des maritimes, des trucs comme ça. Donc voilà, moi j'en ai pris un comme ça, puisque c'est ce qui m'intéressait le plus. Il était d'une couleur relativement unie. Ensuite, puisqu'on est déjà assez logique, on va passer au plus important, et vous allez voir que c'est le plus beau. À l'heure où sortira cette vidéo, vous aurez peut-être déjà vu des photos. C'est le gilet tactique. Excusez-moi, j'ai un problème de caméra. Donc, gilet tactique, j'ai plus la référence. À la base, ça devait être un Navy Seal. Et finalement, j'ai complètement changé pour prendre autre chose. Donc, qui est avec des passants molles de partout. Des passants molles. J'aime bien m'en connaître des passants molles de partout. Donc voilà, donc bon bah des plaques avec des petits passants molles, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment personnaliser comme on veut le gilet. Il était livré de base avec une, je crois que ça s'appelle une admin pouch, je suis pas trop sûr du nom. Donc dedans vous pouvez mettre des petits documents, là vous pouvez mettre une lampe, chargeur de PA, ce que vous voulez. Là vous pouvez mettre des patchs, là vous avez encore une petite poche, deux porte-chargeurs. Donc bien sûr les couleurs olive, hein. Bon, ça je pense que vous l'avez vu. Donc deux porte-chargeurs, bon j'avais pas vraiment besoin mais c'est avec. Une radio pouch qui sera très intéressant puisque normalement je serai OP radio, donc j'aurai la grosse radio ici. Puisqu'en fait à la base quand vous l'achetez il y a marqué vous aurez soit une petite poche, une grosse suivant les arrivages. Et moi heureusement j'ai eu une grande, ce qui est pas mal. Et enfin une utility pouch. Voilà, une petite poche qui est franchement pas mal. Avec des petits élastiques, des petits trucs comme ça. Qui est étanche, je pense. Donc, bah, c'est plutôt sympa. C'est un bon gilet. Bon, je n'ai pas encore réglé. Mais il est assez cool. Il est assez cool. Bon, il y a des passants de mode, je vois pas trop l'intérêt. Mais vous avez des passants partout. Vous pouvez régler comme vous voulez. Donc, c'est du 8 Fields. Bon, c'est une qualité qui est pas. Enfin, que moi personnellement j'aime bien. C'est pas trop cher, vous avez une petite poignée derrière, ça c'est con mais c'est super pratique quand on veut le transporter. Et voilà, je trouve qu'il a de la gueule. Il s'accroche donc par, excusez-moi pour le bruit, donc par un scratch sur le côté. Et après vous avez tout simplement un petit clip comme ça, classique. Voilà. Et il y a ça en dessous, je sais pas trop à quoi ça sert, ça permet d'ouvrir. Mais j'ai aucune idée de l'utilité. Voilà, donc ça c'est le gilet tactique. Et enfin, donc voilà, je l'ai acheté parce qu'il avait beaucoup de passants molles. Et c'est ce qui m'intéressait le plus. Et enfin, par rapport au gilet toujours, j'ai acheté une dump pouch. Donc le dump pouch c'est quoi? C'est quand vous avez des chargeurs qui sont vides, vous les mettez dedans. Sauf que j'ai été surpris par un truc, ça va peut-être être le cas pour vous aussi, elle est juste gigantesque. Je vais vous mettre à côté mon PA pour vous montrer un petit peu la taille qu'elle fait, donc je sais plus les dimensions. Et voilà, elle est absolument énorme, mais je l'ai prise pour une raison toute simple. Elle est un petit peu rembourrée en fait à l'intérieur, ce qui fait que les chargeurs vides font beaucoup moins de bruit quand ils bougent. Et surtout, vous dites ouais mais c'est pas trop pratique, donc bien sûr c'est du passant molle. Donc ça s'accroche sur le gilet au travers des passants. J'ai pas encore regardé où j'allais la mettre, mais je vous montrerai tout ça. Donc vous ne vous en servez pas. Bon, donc vous pouvez serrer, desserrer pour pas que ça sorte. Mais bref, quand vous vous en servez pas, c'est pas très pratique de se promener avec ça. Donc, ce qu'on fait, on la roule. Hop, on la plie. Voilà. Et tac. Donc j'ai aussi du 8 Fields. Voilà, donc bon, là c'est fait à l'arrache. Hein. Mais vous vous retrouvez avec un petit boudin
qui est beaucoup moins, qui descend beaucoup moins et qui est beaucoup plus compact. Donc quand vous courez avec ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, après je vais mettre les portes chargeurs que j'avais déjà sur mon ancien gilet, qui sont des CCE dessus. Mais voilà, quoi, je vous montrerai tout ça en photo, je pense, une fois que ce sera terminé. Et je vous ferai peut-être une review un peu du matos, une fois testé, une fois réglé pour moi. Mais donc voilà, j'ai acheté tout ça. C'est pas un partenariat, je le répète. J'aurais bien aimé. Mais voilà, donc j'ai changé un petit peu de matériel pour m'approcher de matériel un petit peu plus intéressant. Donc écoutez, moi sur ça je vous dis salut à tous. C'était Fahrenheit 101 et salut.